De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 3, suite, chapitre 9. Préparation au discours de l'union des bienheureux avec Dieu. L'amour triomphant que les bienheureux exercent au ciel consiste en la finale, invariable et éternelle union de l'âme avec son Dieu. Mais quelle est-elle, cette union ? À mesure que nos sens rencontrent des objets agréables et excellents, ils s'appliquent plus ardemment et avidement à la jouissance de ceux-ci. Plus les choses sont belles, agréables à la vue et dûment éclairées, plus l'œil les regarde avidement et vivement, et plus la voix ou musique est douce et suave, plus elle attire l'attention de l'oreille. Si que chaque objet exerce une puissante mais aimable violence sur le sens qui lui est destiné, violence qui prend plus ou moins de force, selon que l'excellence est moindre ou plus grande, pourvu qu'elle soit proportionnée à la capacité du sens qui en veut jouir. Car l'œil qui se plaît tant à la lumière n'en peut pourtant supporter l'extrémité et ne saurait regarder fixement le soleil. Et pour belle que soit une musique, si elle est forte et trop proche de nous, elle nous importune et offense nos oreilles. La vérité est l'objet de notre entendement, qui a par conséquent tout son contentement à découvrir et connaître la vérité des choses, et selon que les vérités sont plus excellentes, notre entendement s'applique plus délicieusement et plus attentivement à les considérer. Quel plaisir pensez-vous, Théotime, qu'eussent ces anciens philosophes qui connurent si excellemment tant de belles vérités en la nature ? Certes, toutes les voluptés ne leur étaient rien en comparaison de leur bien-aimée philosophie, pour laquelle quelques-uns d'entre eux quittèrent les honneurs, les autres des grandes richesses, d'autres leur pays. Et il s'en est trouvé tel qui de sens rassis s'est arraché les yeux, se privant pour jamais de la jouissance de la belle et agréable lumière corporelle, pour s'occuper plus librement à considérer la vérité des choses par la lumière spirituelle. Car on lit cela de Démocrite, tant la connaissance de la vérité est délicieuse, dont Aristote a dit fort souvent que la félicité et béatitude humaine consistent en la sagesse qui est la connaissance des vérités éminentes. Mais lorsque notre esprit, élevé au-dessus de la lumière naturelle, commence à voir les vérités sacrées de la foi, ô Dieu, Théotime, quelle allégresse ! L'âme se fond de plaisir, entendant la parole de son céleste époux, qu'elle trouve plus douce et suave que le miel de toutes les sciences humaines. Dieu a empreint sa piste, ses allures est passée en toutes les choses créées, de sorte que la seule connaissance que nous avons de la divine majesté par les créatures ne semble être autre chose que la vue des pieds de Dieu, et qu'en comparaison de cela, la foi est une vue de la face même de sa divine majesté, laquelle nous ne voyons pas encore au plein jour de la gloire. Mais nous la voyons pourtant comme en la prime aube du jour, ainsi qu'elle advint à Joseph auprès du gué de Jacob. Car bien qu'il n'eût vu l'ange avec lequel il lutta, sinon à la faible clarté du point du jour, si est-ce que tout ravi de contentement, il ne laissa pas de s'écrier « J'ai vu le Seigneur face à face, et mon âme a été sauvée. » Genèse 32, 22 et suivants. Ô combien délicieuse est la sainte lumière de la foi, par laquelle nous savons avec une certitude non pareille, non seulement de l'origine des créatures et de leur vrai usage, mais aussi celle de la naissance éternelle du grand et souverain Verbe divin, auquel et par lequel tout a été fait, et lequel avec le Père et le Saint-Esprit est un seul Dieu, très unique, très adorable, et béni dans les siècles des siècles. Amen. Ah, dit saint Jérôme à son Paulin, le docte Platon ne sut onc ceci, l'éloquent Démosthène l'a ignoré. Oh, que vos paroles, dit ce grand roi, sont douces, Seigneur, à mon palais, plus douces que le miel à ma bouche. Psaume 118, verset 103.
Notre cœur n'était-il pas tout ardent tandis qu'il nous parlait en chemin, disent ces heureux pèlerins d'Emmaüs parlant des flammes amoureuses dont ils étaient touchés par la parole de la foi. Luc 24, 32. Que si les vérités divines sont de si grande suavité, étant proposées en la lumière obscure de la foi, ô Dieu, que sera-ce quand nous les contemplerons en la clarté du midi de la gloire? La reine de Saba, qui, à la grandeur de la renommée de Salomon, avait tout quitté pour le venir voir, étant arrivée en sa présence et ayant écouté les merveilles de la sagesse qu'il répandait en ses propos, tout éperdu et comme pâmée d'admiration, s'écria que ce qu'elle avait appris par ouï-dire de cette céleste sagesse n'était pas la moitié de la connaissance que la vue et l'expérience lui en donnaient. 3 Rois 10, 1 et suivant. Ah, que belles et aimables sont les vérités que la foi nous révèle par l'ouïe. Mais quand arrivés en la céleste Jérusalem, nous verrons le grand Salomon, roi de gloire, assis sur le trône de sa sagesse, manifestant avec une clarté incompréhensible les merveilles et secrets éternels de sa vérité souveraine, avec tant de lumière que notre entendement verra en présence de ce qu'il avait cru ici-bas. Ô alors, très chère Théotime, quel ravissement, quelles extases, quelles admirations, quels amours, quelle douceur. Non jamais, dirons-nous en cet excès de suavité, non jamais nous n'eussions su penser de voir des vérités si délectables. Nous avons voirement cru tout ce qu'on nous avait annoncé de ta gloire, ô grande cité de Dieu, mais nous ne pouvions pas concevoir la grandeur infinie des abîmes de tes délices.